Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, nous saluons la façon la plus fraternelle et nous espérons que vous avez passé une très bonne soirée ou bien une très bonne journée, tout dépend de l'heure que vous avez regardé vidéo ça. Et toujours est-il, nous avons invité au capable, eh bien, alors on a sollicité votre contribution, votre participation à tous les niveaux pour permettre que eh bien, le ministère soit capable d'aller de l'avant parce que l'objectif, c'est de pouvoir toucher le plus loin que possible, côté que nous pas capable d'arriver. Et nous croyons que grâce avec cette technologie, eh bien, voix nous capable d'arriver, vidéo nous capable d'arriver, toucher plus de monde possible. Comme ça, royaume mon Dieu est capable d'étendre beaucoup plus et le ministère là tout capable de grandir. Donc, ou même qui déjà abordé, félicitations. Ou même qui toujours, eh bien, like, félicitations encore. Et ou même qui prend comme responsabilité pour capable partager avec vos contacts encore, nous vous remercions du plus profond de notre cœur. Et jeudi, à nous là encore pour que nous capables de continuer avec bel exercice qu'est la méditation de la parole de Dieu. Nous gagnons, et comme nous dit, un voyage que nous avons fait dans l'évangile selon Matthieu. Et nous sommes au chapitre 12 et nous allons considérer les derniers versets de ce chapitre, en sorte que nous sommes capables d'aller tomber dans le chapitre 12. Et donc, tout côté qui y a des enseignements que Jésus-Christ a fait, nous tient à ce que nous sommes capables de scruter, analyser, méditer sur nous-mêmes, et puis enseigner tête nous et afin que nous soyons capables en mesure nous-mêmes tout pour enseigner aux autres, parce que le mandat est que Jésus-Christ présenté pour dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en ce moment, et nous là, c'est job pas nous, c'est mandat que nous recevons, mais pour nous capables enseigner aux autres, eh bien, ce que Jésus a enseigné, il suffit que nous-mêmes, il faudrait que nous-mêmes tous nous capables d'enseigner. C'est pour cette raison que nous avons scruté la parole. Eh bien, pour nous continuer, nous avons invité les belles paroles avec nous que nous trouvons dans Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Qui ça nous lit là-dedans? Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le verset 28, verset que vous connaissez fort bien que moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, mon joug est doux, et mon fardeau léger. C'est la parole du Seigneur. Que cette parole capable de servir pour l'édification commune de nos âmes. Mes frères et sœurs, vous connaissez que la Bible claire, il dit que alors la Bible et les choses qui t'a passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La loi était servie comme un pédagogue
pour nous conduire à Christ. Et une fois que Christ est venu, la loi lui remet, eh bien, lui remet nous dans mes Christ, Job, la loi lui prend fin. Tout ça qui était dit dans la loi, il a une signification et qui va devenir une réalité pendant la dispensation de la grâce. Ne pas oublier que il y a des vérités dégagées dans le chapitre ça qui est extrêmement important, surtout en ce qui a trait avec Jean-Baptiste. Parce que les versets qui pillent avant le verset 25, nous jeunes que Jésus-Christ va conclure pour dire que, eh bien, non seulement qu'il a présenté Jean-Baptiste comme étant le plus grand prophète de l'Ancien Testament, et il montre que Jean-Baptiste c'est le dernier prophète, ok? Donc, c'est Jean-Baptiste qui met au clou avec les prophéties de l'Ancien Testament. Mais, Jésus-Christ va dire un bagage qui est important. Important, c'est que il y a des bagages qui étaient cachés avec les grands prophètes de l'Ancien Testament. Je t'ai dit, par exemple, Abraham fait des parler, Abraham salue pour ça de loin, Moïse parlait en pile, dans paquet de bagages, ils font paquet de démonstrations, ils connaissent vos promesses, ils connaissent vos bagages qui sont pour arriver. Mais malheureusement, ils n'ont pas arrivé, well. Alors que Jean-Baptiste lui-même, lui, ouais Jésus avec ses propres yeux. Et depuis dans le sein de sa mère, Élisabeth, il était en fait connaissance avec Jésus alors qu'il était lui-même dans le sein de Marie. Quel privilège! Qui grand privilège que Jean-Baptiste a gagné pour c'est lui-même qui va administrer le baptême des eaux avec le Seigneur. C'est deux bagages extraordinaires, mes frères et sœurs bien-aimés. Mais le Seigneur va dire ça, là, c'est ça fait, bagaille que bon Dieu t'est caché avec grand yo, avec sage yo, intelligent yo, bon Dieu révélé yo aux enfants de sa génération, aux enfants de l'heure. Eh bien, et enfants, ça, on est capable de dire à nous-mêmes, parce que bon paquet de bagailles que la joué dit là, dans l'évangile, mes amis, c'est vrai que Abraham a de grands privilèges, Moïse a de grands privilèges, Élie a de grands privilèges, car nos privilèges, ils joignent pour enlever qui était ça, comprendre? Et c'est bagaille extraordinaire. Mais les privilèges que nous jouissons pendant ce temps de la grâce, pendant la dispensation de la grâce, c'est des bagages extraordinaires. Et ça fait le Seigneur l'a glorifié le Père pour ces privilèges que lui nous. Et grand privilège que le Seigneur a accordé nous, c'est de pouvoir faire la connaissance du Père. C'est de pouvoir faire la connaissance du Dieu trinitaire que nous servons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette révélation, mes frères et sœurs, les vignes joignent nous seulement par Jésus-Christ. Ça fait moyen avec vous, il faut que nous chita dans l'enseignement, il faut que nous remettions la parole de Dieu, il faut que nous fassions culture ça chaque jour. Et c'est ça que nous avons pour nous capables d'aider l'autre monde, pour que nous capables de rester dans la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, il glorifie mon Dieu, et il dit que papa a pas arrivé découvrir ou bien n'a pas arrivé faire connaissance avec papa, pas moi-même, et m'a permettre que à monde que me voulez, eh bien reconnaître qui est mon papa. Merci Jésus parce que on a nos privilèges pour nous capables de connaître bon Dieu, ça, qui créé l'univers et qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Merci cher Seigneur. Le verset, mes frères et sœurs, très familier, c'est le verset 28, côté que le Seigneur lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ça, attendez ça bien, John MacArthur dit de ce verset. On décèle dans ce passage un écho de la première béatitude, à savoir Matthieu chapitre 5, le verset 3. La construction de la phrase est remarquable. Il s'agit d'une invitation ouverte à tous ceux qui l'entendent, mais elle est formulée de telle manière que seuls y répondront des personnes accablées par le poids de leur propre échec spirituel, fatiguées de toutes leurs vaines tentatives de se sauver elles-mêmes par le respect scrupuleux de la loi. Donc voilà l'invitation que le Seigneur fait
eh bien, c'est une invitation spirituelle. Parce que, pas oublier, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, dans le décalogue, il était dit pour être capable d'observer le jour du repos. Le repos dans l'Ancien Testament était synonyme d'un jour. Cependant, sa signification spirituelle pral accomplir la personne de Jésus-Christ. Parce que le vrai repos, mes frères et sœurs, ne se trouve pas en un jour, qu'en soit jour qu'on a considéré, qu'en soit non qu'on a bali, mais le vrai repos, le repos dont jouisse le peuple de Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos spirituel. C'est-à-dire, tout gourmet pharisien, gourmet, les scribes, ils te comprennent que de par leurs œuvres, ils étaient capables d'arriver à justifier tête, sauver tête. Le Seigneur dit, c'est corvée nous t'a fait. No way. Nul ne peut se justifier devant Dieu par ses œuvres. Nos efforts sont vains. Tout effort que nous avons fait, c'est en vain que nous avons fait, parce que seul monde qui est capable de nous accès pour nous entrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, car il est celui qui tient la clé qui ouvre la porte du ciel pour permettre à ses bien-aimés d'y entrer. Donc, tentative pour nous te sauver par respect scrupuleux de la loi, c'est tentative vaine que vous voyez. Le péché de rébellion est tellement tenace au sein de l'humanité que sans un réveil spirituel venant d'en haut, tous les pécheurs refusent de reconnaître la profondeur de leur pauvreté spirituelle. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme au verset 27 que notre salut est une œuvre souveraine de Dieu. Ok? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire toutes choses ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est seulement le Seigneur qui a fait ça pour nous. Quel privilège, quelle grâce exceptionnelle, mes frères et sœurs. Et non seulement que le Seigneur invite nous pour que nous soyons capables d'entrer dans le vrai repos, dans le repos que lui-même lui offre, et il va dire, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est dans Jésus seulement que nous sommes capables de jouer un repos pour nous, pour nous capables de respirer spirituellement. Pour ne pas être trop long, mes frères et sœurs, ou même qu'attendez moins amis, mais peu partout, eh bien, l'important pour capable de tourner le regard vers le Seigneur. Repos pas trouver dans la religion, il n'est pas trouvé dans l'observance de qui que ce soit. Et salut, il n'est pas de l'autre côté que dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et les apôtres dit en Actes chapitre 4, le verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés, que seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Et ce nom merveilleux, ce nom extraordinaire, ce nom seul peut nous sauver, peut nous donner, peut permettre à ce que nous soyons capables d'expérimenter le repos étant dans cette vie, parce que nous rencontrer avec le Seigneur, il va nous repos pour nous. Nous suspendons vivre dans la peur. Nous suspendons vivre, dans courir devant le diable parce que nous rencontrons avec le Seigneur et par la parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de garder, que Jésus-Christ soit capable de révéler là où même. Et comme ça, lorsqu'on va avoir accès dans la vie, lui-même est capable de faire connaissance avec le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'on soit capable d'affranchir, par sa vérité, ou capable de recevoir le don de la vie éternelle, ou capable de trouver le vrai repos, et qu'on soit capable de libérer de toute entrave. Si vous fait ça, pas quitter journée en fin de passer sur même, pas quitter nuit l'an avancé, pas quitter nuit l'an passé. Cette tâche en ce moment même, car Jésus-Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Comment nous ferons pour quelques mots de prière? Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions infiniment du fait que tu te révèles à nous par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. Et grâce à lui, Seigneur, nous avons, eh bien, le pardon, nous avons trouvé le pardon auprès de toi et le don de la vie éternelle. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour toutes ces grâces. Ces grâces et de l'amour immérité. Alléluia, car nul ne mérite tes faveurs. Nous te remercions, oh Dieu, pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos collègues, pour tous nos amis, pour tout l'auditoire, pour tous les internautes qui sont branchés maintenant et qui vont continuer, Éternel, à savourer ces paroles. Que, eh bien, parole ça, que repos qu'on t'a offert lorsqu'on t'est campé pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est nous fatigués par la religion, nous fatigués par les rudiments de ce monde, nous fatigués par les corruptions, nous fatigués, eh bien, par toute vieille péché, criminalité qu'a fait à travers le monde, eh bien, nous nous tournons vers toi qui peut nous donner le vrai repos, qu'on est capable d'accorder à chacun de nous-mêmes. Et c'est par Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon Dieu bénis-nous, portez-nous bien, et un rendez-vous comme ça encore, c'est pas pour demain. Non, même le ça, si le Seigneur prêtait dans la vie. C'était mon frère, pasteur Clifford Menanti. Bye bye. Alléluia.